Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Un seul titre, c'est fait. Le projet de loi sur le parrainage a été adopté. Les candidats à la prochaine présidentielle devront réunir près de 52 000 signatures, soit 1,8% du fichier électoral, pour pouvoir participer à cette élection. La journée n'a pas été de tout repos pour l'opposition et les forces de l'ordre qui se sont affrontées dans les rues de Dakar. Des leaders comme Malik Gakou et Idrissa Seck arrêtés, des membres de Y'en a marre également. Nous serons en ligne avec nos reporters toujours sur le terrain pour cette édition spéciale. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Direction l'Assemblée nationale. Après plus de 10 heures de plénière, la loi sur le parrainage a été adoptée, mais sans débat. N'est-ce pas, Chérif Dia? Bonsoir. Comme vous l'avez dit, ce sont 120 députés qui ont voté ce projet de loi instituant le parrainage, en l'absence bien sûr des députés de l'opposition qui ont décidé de boycotter la plénière à cause, disent-ils, de la proposition de la majorité d'organiser un vote sans débat. Le président Moustapha Niasse était même obligé de suspendre la séance, le temps de discuter en aparté avec les présidents des deux groupes parlementaires, mais aussi la représentante des non-inscrits, le président de la commission des lois. Mais Moustapha Niasse n'a pas réussi à régler le différend et a finalement décidé d'accéder à la requête de la majorité, et donc la majorité qui a imposé sa loi à l'Assemblée nationale en décidant d'organiser un vote sans débat. Et donc Benno Bokk Yakaar par contre a quand même ajouté un amendement sur ce projet de loi consistant maintenant à réduire le seuil, parce qu'au début, initialement dans le projet de loi, il était dit qu'il faut 1% de signature sur comment dirais-je encore, sur le fichier électoral, excusez-moi, sur le fichier électoral, mais heureusement, ils ont réduit ce taux jusqu'à 0,8%, c'est le minimum maintenant. Au minimum, il faut 0,8% de signature et au maximum 1% pour pouvoir quand même voir ces signatures acceptées par le Conseil constitutionnel, mais on retiendra, Fatima, ces nombreux incidents, ces nombreux incidents à l'Assemblée nationale avec des députés qui se sont donnés en spectacle, des échanges de coups de poing, et on a même vu le président Moustapha Niasse qui, à un moment donné, a fait appel au gouverneur militaire de l'Assemblée nationale et la gendarmerie pour quand même dire à Toussaint Manga du PDS de quitter l'hémicycle parce qu'il avait refusé de quitter le parloir, décidant de faire 5 minutes à l'Assemblée nationale. Donc c'était une journée très mouvementée à l'hémicycle, mais à l'extérieur, aux alentours, il n'y a pas eu d'incident parce que la police était présente. On peut dire quand même que le centre-ville aujourd'hui était en état de siège. Chérif Dia, merci beaucoup pour ces informations. Vous l'avez dit, une journée très mouvementée au rond-point Sandaga. Des Sénégalais ont brûlé des pneus, barré la route pour dire non à la loi sur le parrainage. Ces manifestants n'ont pas quand même pu dérouler jusqu'à la place Soweto à cause du dispositif sécuritaire mis en place. Reportage Pape Faragning et Mohamed Dian. Une matinée chaude au centre-ville, des pneus brûlés, les troncs d'arbres joncent les grandes artères de la capitale. Les manifestants utilisent toutes les méthodes pour dire non au parrainage. Le combat ne fait que commencer. Il se déroule partout dans le pays, à l'Assemblée, à Dakar, dans les régions. C'est un véritable cri de ralliement et un cri du cœur. Nous disons non à cette loi cérébrale unique et nous continuerons le combat jusqu'à son retrait. On ne peut pas accepter cette dictature du président Macky Sall. Voilà, notre leader a été le premier à être arrêté devant les grilles de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est inadmissible. On ne peut pas comprendre dans un pays que quelqu'un fasse ce qu'il veut. Nous n'allons jamais capituler devant la tyrannie. Voilà, seul le peuple décide de la moralité des enjeux. Et actuellement, le peuple a dit non à cette loi. Parrainage bi ñaar lañ ci benn bi ñoom ñooy tànn kan mooy doon seen adversaire ndax ku ñu bëgg invalider ñaareel bi mooy bëgg nañ xam électeurs yi
ku nekk fan ngay voté à l'avance pour mën dox li ñu ci war a dox ndax bu fekkee ne dañu électeur bu nekk amuloo choix lu dul benn candidat mooy da ngay voté déjà. Malgré un important dispositif sécuritaire, les opposants ont montré leur détermination. Le peuple sénégalais est debout pour demander la libération du peuple. Macky Sall a pris l'otage du peuple sénégalais. Absolument. Avec cette parrainage, ça n'existe pas, ça ne nous concerne pas. Il n'a qu'à laisser la démocratie dans ce pays. Aujourd'hui, jusqu'à minuit, on est là. On va démarcher, on va marcher, on va mobiliser jusqu'à que Macky Sall recule. La tendance, c'est que c'est les forces de l'ordre contre le peuple. Le 23 juin, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui est en train de se passer. Jets de pierre, gaz lacrymogène, des courses-poursuites entre manifestants et forces de l'ordre ont rythmé la vie de la capitale où tous les commerces sont fermés. Pape Faragning, des affrontements également entre forces de l'ordre et militants de Rewmi devant le commissariat de la Médina après l'arrestation de leur leader Idrissa Seck. La foule a été dispersée à coups de grenades lacrymogènes. Une situation difficile également pour les accompagnants de malades de l'hôpital. Abbas Ndao, reportage Cheikh Diop. Avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. Commissariat de police de la Médina, à l'intérieur, Idrissa Seck, depuis plus de 2 heures d'horloge. Le leader de Rewmi n'a pas été interpellé seul, avec lui, son garde du corps. Une audition qui tire en longueur et qui irrite ses militants. Une seule exigence, la libération de leur leader. Des responsables politiques interdits d'accès au commissariat de la Médina pour voir le leader de Rewmi. Ce qui s'est passé avec Mouché Seck, c'est une violation de la loi. Parce que Mouché Seck est parti de chez lui avec ses responsables, ses militants, pour faire une marche pacifique. À hauteur de la police de Médina, le commissaire est venu nous dire Mouché Seck, il faut arrêter cette procession. Or, comme vous le savez, le droit de marche est un droit constitutionnel. Il lui a clairement fait savoir que c'est son droit le plus absolu. La bataille continue, toujours. Les politiques ne sont pas les seules victimes. Des gaz de lacrymogène lancés à l'hôpital Abbas Ndao, ce que déplorent certains accompagnants. Ce 19 avril, une date phare pour l'histoire politique du Sénégal. Cheikh Diop, merci. Nous avons en ligne Habib Faye, un autre reporter sur place. Habib, bonsoir. Bonsoir Fatima. Habib, la loi a été votée. Vous avez fait le tour de quelques quartiers de Dakar. Dites-nous la situation qui prévaut sur place. Là où je vous parle, je suis en face du commissariat central. Mais avant cela, ce qu'on peut noter, c'est du rond-point Sandaga au commissariat central. Les gaz lacrymogènes ont dispersé quelques foules qui venaient manifester ici, Fatima. Les forces de l'ordre n'ont pas hésité à les chasser du moins des lieux. Parmi eux, Cheikh Bamba Dièye et Mamadou Lamine Massali étaient là. Mais Cheikh Bamba Dièye, pour sa part, est venu donner main forte à ses alliés détenus ici. Mais la police est là pour leur barrer la route avec un véhicule qui circule le long des rues de Sandaga. Bref, des petits rassemblements sont interdits par les limiers. Et là où nous parlons, au niveau même du commissariat, on peut noter 2 camionnettes garées, des policiers armés dedans, des autres surveillent les artères en attendant d'autres échauffourées. Fatima Ba. Habib Faye, merci beaucoup. Maître Madame Gueye et ses hommes étaient également dans les rues de Dakar ce 19 avril pour manifester contre le vote de la loi sur le parrainage. Les forces de l'ordre ne les ont pas laissés s'approcher de l'Assemblée nationale, ce qu'a fustigé le leader de Sénégal Boubès, que je vous propose d'écouter au micro de Alassane Ba et Ibou Cissé. C'est caractéristique d'un dysfonctionnement d'un système démocratique. S'il faut mettre une ville en état de siège pour voter une loi, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ces zozos-là qui sont censés nous représenter à l'Assemblée nationale, ils sont obligés de se barricader pour voter une loi et ils sont censés nous représenter, c'est qu'il y a un dysfonctionnement grave de notre système démocratique. Macky Sall, ne serait-ce qu'en lisant la situation, devrait se rendre compte que ce qui fait illégitime à tout point de vue
Quand il dit que la démocratie c'est la loi, la démocratie c'est la loi de la majorité, c'est qu'il n'a rien compris. Il devrait faire preuve de beaucoup plus de pudeur. Parce que dans ce pays, Macky Sall est numériquement minoritaire. Il faut que les Sénégalais le sachent. C'est à cause du mécanisme majoritaire qu'il a à l'Assemblée nationale des godillots qui sont prêts à tout voter pour lui. Il ne vote pas, il ne nous représente pas. Il représente Macky Sall. Aujourd'hui, il représente le candidat Macky Sall. Même pas, je ne parle même pas du président de la République. Parce que ce qui se passe est le fait d'un candidat et il faut que les Sénégalais le sachent. Nous n'allons pas forcer le barrage parce que le rapport de force est inégal. Il n'y a pas lieu de faire preuve ce n'est pas nécessaire. Ce qui importe, c'est cette manifestation. Aujourd'hui, on a barricadé la ville, on a barricadé l'Assemblée nationale. C'est significatif. C'est une défaite de Macky Sall, de son système. Déjà, c'est un irresponsable. Un chef d'État, un vrai chef, un leader, il ne quitte pas le navire quand il y a des problèmes dans le navire. Il ne quitte pas le navire. Les Sénégalais savent maintenant à qui ils ont affaire. Le député Serigne Bara Mbacké Dolly dénonce l'arrestation des leaders comme Malick Gakou et Idrissa Seck. Le libéral soutient que le président Macky Sall est un dictateur qui ne se soucie pas des problèmes des Sénégalais. Nous l'écoutons. Tay fitna bi nga xamantene président Macky Sall tek nako askan bi ci arrestation yo xamne def nako ndax bo jëlé tay fini tay. Aujourd'hui, le président Macky Sall nous a fait subir une violence avec l'arrestation de nos leaders. Et c'est pire à Touba, car les jeunes étaient cueillis jusque dans les maisons. Nous sommes loin de la démocratie, plutôt de la dictature, de la part du chef de l'État. Il veut être président à vie. Nous pouvons mener le combat, mais il nous faut le soutien du peuple. Le vote de la loi sur le parrainage émaillé d'incidents. Cheikh Bamba Dièye parle de violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Adjimbergan Kanouté et Aboubakri Ngaïdé de la coalition Benno Bokk Yakaar, eux, saluent la maturité du président Moustapha Niasse. Ils sont au micro d'Alassane Baye Boussissé. Ce qui m'étonne, c'est que comment est-ce que monsieur le président de l'Assemblée nationale, qui il y a 6 ans avait des pierres ici, au niveau de la place Soweto, qui hurlait à la défense de la Constitution, qui ameutait les gens pour qu'on respecte les procédures, comment est-ce qu'il peut violer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale? Comment est-ce qu'il peut être aujourd'hui 2 personnes dans un intervalle de temps aussi court? Pour les Sénégalais qui nous regardent, je voudrais qu'ils regardent effectivement ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent voir qu'il y a un dévoilement. On a le visage hideux, la laideur de la monocratie, la laideur de l'injustice. On a des questions préalables qu'on veut poser. Il faut qu'ils laissent l'ensemble des députés poser les questions préalables. Même si on doit passer la nuit, on passe la nuit avec. On passe la nuit, mais on doit poser les questions préalables jusqu'à ce que ça termine et qu'on fasse les débats normalement. Moi, en principe, non. Je ne vote pas la loi. Moi, je ne la voterai pas parce que j'ai dit à tout le monde que je suis contre ce qu'ils sont en train de faire. Et je vais poser une question préalable sur laquelle je dirai pourquoi je suis contre la loi. Mais je suis contre parce que là, dans la Constitution, il y a des dispositions qui nous interdisent de voter cette loi. Il faut d'abord réviser cette disposition de la Constitution avant de venir sur la loi. C'est ça ma réaction. Personne ne l'a encore posé, mais moi je vais le poser tout à l'heure. Il y a des préalables qu'on devait faire avant de présenter cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, il y a beaucoup d'étapes pour moi que je pense que l'explication ça reste et que les gens ne sont pas encore convaincus que c'est la bonne démarche. Je félicite le président Niasse d'avoir suspendu cette séance par rapport à cet incident qui s'est passé. Et nous savons tous que l'opposition est particulièrement Toussaint, honorable Toussaint, et il avait programmé d'aller sur le podium pour prendre la parole. Et il sait que le micro n'était pas en bon état. Et donc c'est juste le comportement de cette opposition qui veut tirer en longueur les débats pour qu'on ne puisse pas arriver à notre fin. Saluer le comportement du président Moustapha Niasse, qui a eu la sagesse de suspendre la séance pour 30 minutes, le temps de faire revenir le calme. Parce qu'effectivement, les députés de l'opposition ont perdu leur calme, ont perdu la sérénité. Et c'est déplorable. À plus forte raison, le président du groupe parlementaire de l'opposition, Madické Niang, un homme d'État qui devait vraiment ramener les députés de l'opposition à la raison, les ramener à garder leur calme. Mais tout ceci s'explique par le fait tout simplement qu'ils veulent bloquer le vote.
À Thiès également, des membres de l'opposition étaient dans les rues pour manifester contre la loi sur le parrainage. Il y a eu des arrestations. Nous allons dans la capitale du rail retrouver nos correspondants Cheikh Anta Diop et Seyla Tira. Sortie sporadique de quelques militants de Rewmi, du Parti démocratique sénégalais, de PASTEF et du mouvement Fipou Djokjotna à travers les artères de la capitale du rail. Les forces de l'ordre bien armées sont là et veillent au grain. La ville est ceinturée, les manifestants sont dispersés. Il y a eu des arrestations au nombre de 15. Alors nous avons vu également aussi à noter un excès de zèle, n'est-ce pas, des forces de l'ordre. Ils ont arrêté à tous azimuts, même des journalistes, ils ont quand même essayé de prendre leurs caméras et de prendre les portables pour ceux qui font le reportage. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est un sentiment de tristesse et de désolation ici au niveau de Thiès que nous avons assisté. Ce n'est pas du tout sérieux, vraiment. Ce responsable du Parti démocratique sénégalais se dit déçu. Pour lui, les Thiessois ne sont pas sortis pour manifester. Thiès devait être toujours à l'avant-garde, n'est-ce pas, de toutes les luttes au niveau national. Aujourd'hui, nous avons vu que, vous avez constaté, la population n'est pas sortie. Bon, on a même entendu l'interpellation du leader, Idrissa Seck, donc, qui devait normalement inciter quand même les populations à sortir. Mais malheureusement, nous n'avons pas vu quand même cet engouement vis-à-vis quand même de cette forfaiture-là. Les populations ne sont pas sorties, certes, mais c'est un jalon, c'est un premier jalon qu'on a posé en vue des élections de 2019. Parce que d'ici 2019, je suis certain que le pays ne sera plus stable. Les gens vont manifester contre cette forfaiture que veulent nous imposer le président Macky Sall. Environ 15 manifestants ont été interpellés et conduits au commissariat central de Thiès. Chaude matinée également à Saint-Louis où 12 membres de l'opposition ont été arrêtés puis libérés. La foule a été dispersée par les forces de l'ordre. Nous allons retrouver notre correspondant Ousseynou Diop pour plus de détails. La journée a été très mouvementée à Saint-Louis pour contester le projet de vote de la loi sur le parrainage. Plusieurs membres du Front démocratique de résistance ont été arrêtés dans la journée puis libérés dans l'après-midi. En conférence de presse, les leaders de l'opposition dénoncent ce qu'ils qualifient de dictature. C'est ce qui est anormal. Nous sommes là et nous allons nous battre. Violence qui caractérise ce régime de Macky Sall. Si vous vous rendez compte, c'est un régime antidémocratique. En ce sens que depuis que ce régime est installé, tous les droits pratiquement sont mis en berne. Et le premier droit qui est le plus élémentaire, qui est inscrit dans la Constitution, qui est le droit de manifester sous toutes ses formes, que ce soit par la marche, par le rassemblement, etc., ce droit-là, pratiquement, personne ne peut plus l'exercer. À Saint-Louis, le Front démocratique de résistance ne compte pas s'arrêter là et promet de se battre pour faire face au président Macky Sall et son gouvernement. C'est vraiment quelqu'un qui veut se battre, qui veut avoir toute la technique de lutte des autres et qui se cache derrière, n'est-ce pas, pour éliminer qui il veut. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas un démocrate et ça, il faut continuer à le combattre. C'est inacceptable et à Saint-Louis, comme on l'a dit, nous continuerons à nous battre pour que cet état de fait-là ne perdure pas. Les 12 personnes interpellées dans la journée ont été libérées par la police après des négociations avec le commissaire Bekay Diarra. À Saint-Louis, plusieurs manifestations ont été organisées par l'opposition pour dire non au projet de loi sur le parrainage. Le projet de loi sur le parrainage adopté donc sans débat. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information à 0h avec le tout en images. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias. Bonsoir.